Salut, la pragmatisme. Alors non, aujourd'hui on va pas parler d'Olive, faut quand même le laisser respirer ce pauvre garçon, surtout que aux dernières nouvelles de ce qu'il m'a dit là, 1300 balles quand même, Toto, je peux pas les sortir comme ça. Alors si tu pouvais se passer à une par semaine, je comprends pas pourquoi 1300 balles. Bon, je t'invite à aller voir dans mes playlists, la playlist Olive, tu comprendras ce petit trait d'humour. Parce que je suis en partenariat, ouais, enfin bref, il sponsorise la chaîne, mais ça finit par coûter cher ces conneries, parce que ça fait de la vue quand même un petit peu, donc voilà. Donc on espace un petit peu, tu vois. Et comme ça lui laisse le temps de répondre aussi, on sait jamais s'il retrouve un peu de testostérone pour... voilà, on sait pas. Du coup, on va changer de sujet, tout à fait, on va changer de sujet, on va parler de Davos. Alors si je vous parle de Davos, ça vous évoque quoi? Ah ça, aucun influenceur politique vous en a parlé. Aucun! Même ceux qui s'énervent derrière leur caméra. Si je vous parle du forum économique de Davos, ça vous évoque les grands puissants de ce monde qui dirigent pour le peuple, qui veulent nous mettre la tête sous l'eau, qui poussent le wokisme, qui poussent à l'effondrement économique, qui poussent à l'effondrement des sociétés. Mais est-ce que si je vous dis lupanar, orgie, prostitution, là j'ai éveillé ta curiosité, Eh bien oui, le forum de Davos est un grand lieu de rencontres de professionnels du sexe, en fait. Voilà, non, c'est pas que nos dirigeants sont des putes, non, c'est qu'ils en commandent, en fait. Des escortes, c'est plus joli, des escortes. Le forum de Davos, entre escorte et politique. Ah bah faut bien être escorté, faut être bien escorté quand tu vas à Davos, on sait jamais les rencontres que tu peux faire. Escorte policière? Non, la femelle. D'ailleurs, les féministes, vous êtes où? Vous êtes où, là? Faut dénoncer! Pourquoi c'est moi qui fais le taf? Le 16 janvier 2023, le World Economic Forum ouvre ses portes, réunissant les noms de la haute finance et de la politique internationale dans la petite station suisse. L'arrivée de dizaines d'escortes au service des participants est également prévue. Une mini-histoire du World Economic Forum. Le WEF, le Global Economic Forum de Davos, a été fondé en 1970... j'ai peut-être un peu trop rétréci. En 1970, à l'initiative de Klaus Schwab. Déjà, en 70. Un économiste et ingénieur mécanique allemand, et tire son nom de la ville suisse qui l'accueille dans le canton des Grisons. Chaque année, à la mi-janvier, cette ville de 10 000 habitants devient pendant 5 jours le lieu de rencontre des présidents et des premiers ministres, des grands banquiers, des capitaines d'industrie, des milliardaires et des universitaires influents, des sportifs et des acteurs, des rockstars et des innovateurs. Bref, que du beau monde. Non, c'est pas toi le prolo qui ira là-bas. Non. Davos est aussi cet endroit agréable au milieu des montagnes où l'écrivain allemand Thomas Mann a situé l'intrigue de son roman La Montagne Magique dans un sanatorium, pour être précis. Le thème choisi cette année a une saveur philanthropique, la coopération dans un monde fragmenté. Ouais, philanthropique. C'est surtout qu'ils ont là, ça commence vraiment à se barrer en couille, ils arrivent plus rien à tenir. Alors, si on décidait que on coopérait, les gars, c'est pas passé comme vous vouliez, Bon, vous avez coopéré avec des escortes quand même. Est-ce qu'il y avait plus d'escortes cette année-là pour convaincre... Est-ce que c'est pour ça qu'il y en avait plus que les années précédentes? Je pose des questions. Schwab est un personnage controversé au centre de nombreuses théories du complot. Oui, qui s'avèrent commencer à devenir des réalités. Cette théorie du complot, un peu bizarre, quoi. Ça devient réalité. En raison de son livre Great Reset, dans lequel l'auteur explique le plan de dépeuplement mondial et d'une société de plus en plus numérique basée sur le contrôle citoyen. Oh merde, je comprends pas pourquoi ça fait naître une théorie du complot. Le mec écrit noir sur blanc ce qu'il veut, tu vois. Du coup, les gens se disent c'est pas bon pour nous, ça. Bah, vous êtes conspirationniste, monsieur. Bah non, il l'a écrit. Monsieur, arrêtez avec vos théories du complot, enfin.
L'argent numérique et la disparition de l'argent liquide. Ah, c'était un livre de science-fiction que Schwab nous avait écrit. Ah, j'ai pas compris. Avec un contrôle omniprésent de nos transactions par les banques centrales. Le plan prévoit également la destruction des petites et moyennes entreprises. Tiens. Les petites et moyennes entreprises. Ils sont pas en train de massacrer les auto-entrepreneurs, là, avec leur nouvelle loi, là, en France? Non? Oh, c'est bizarre. Au profit des grandes multinationales. Tout est écrit, en fait. C'est son combat. Mein Kampf. Pardon, oh, pardon. Ça veut dire mon combat en allemand. À ces phénomènes, la pandémie donnerait une impulsion non négligeable. En 1992, Schwab a également fondé l'école des Global Leaders for Tomorrow, où ont été formés des hommes politiques tels qu'Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Viktor Orban et Emmanuel Macron, que des gens qui nous ont bien servi, hein. Bien sûr, oui, nous ont servi. Nous ont pas mis dans la merde. Non, en fait non, parce que le plan se déroule tel qu'il l'avait écrit dans son livre. Mais c'est une théorie du complot! Ainsi que de nombreux capitaines du secteur privé, dont Bill Gates! Oh bah ça alors! Oh, étonnant de le retrouver là. Et Microsoft, Jeff Bezos d'Amazon, Richard Benson de Virgin et Chelsea Clinton de la fondation Clinton. Comme c'est bizarre, hein, que du beau monde pour bien nous la mettre bien profond, enfin dans les escortes, pardon. L'économiste allemand Ernst Wolff, qui a toujours été très critique envers le WEF, a donné une explication lucide de la grande tromperie mondiale connue sous le nom de pandémie. Des vidéos où il exprime ses idées circulent sur le web. Il a déclaré que des politiciens en place qui ont géré la soi-disant pandémie de coco, il faut toujours pas dire le nom sur YouTube, ont tous agi de la même manière dans 190 pays du monde. Eh oui, c'est quand même bizarre. Que tout le monde ait réagi de la même manière. Pour une pseudo-pandémie. C'est-à-dire par des fermetures, des masques, des vaccinations généralisées. Tiens d'ailleurs, il y a un autre article qui sort à propos de ça. Il y a une épidémie de cancer qui explose. On sait pas pourquoi. Peut-être dû à la malbouffe, on sait pas. Peut-être. Ou autre chose, hein. Pour le moment, ils cherchent. Il y aurait bien une piste ou deux à leur donner, mais ils n'ont pas l'air de trouver. C'est comme s'il s'agissait sous une seule direction, en fait, et en fait, les diplômés de l'école Schwab sont pratiquement au sommet de tous les gouvernements du monde. Ainsi, ils ont exécuté des directives purement économiques, et quand ils ne peuvent pas accéder aux postes de pouvoir, comme ça a été le cas en Roumanie, comme ça a été le cas en Géorgie, ils annulent les élections et ils les recommencent. Parce que c'est de l'ingérence de Elon Musk. Oui, ben oui. Tout cela, souligne M. Wolff, a été possible parce que les hommes politiques ayant des idées originales et des points de vue forts ont fortement diminué au cours des 30 dernières années et que les dirigeants actuels se caractérisent par leur douceur et leur adhésion à une ligne mondialiste rigide venue d'en haut. Ils aiment quand c'est rigide. Les futurs politiciens sont endoctrinés à l'école de la plupart, bref. On sait tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. La demande d'escorte pendant la semaine du forum. La nouvelle peut être assez connue des Suisses, mais peut-être moins de l'opinion publique mondiale, a été révélée par Ticino Online. Les services des escortes seront particulièrement demandés pendant la semaine du forum. Interrogée par le journal en question, la responsable du centre érotique Villa Velvet, d'Oftringen, pardon pour les Suisses, j'écorce certainement le nom, a déclaré jusqu'à présent « Nous avons 11 réservations et 25 demandes d'informations pour la semaine prochaine. Mais je m'attends à ce qu'il y en ait encore plus. Dès qu'un client réserve une de nos dames, pour au moins 4 heures, elle le rejoint. 4 heures de plaisir coûtent 1500 francs la nuit entière, 2550 francs suisses, hein, bien sûr. » Ticino Online écrit « L'agence Agrovienne avait déjà envoyé des escortes à Davos lors du WEF avant la pandémie de Covid. Ah merde, ils ont pas fait de cluster là-bas? Ah merde. Nos escortes ont déjà été amenées à Davos par des diplomates et des chefs d'entreprise, par exemple, explique le responsable. Certains réservent même pour eux-mêmes et leurs employés pour faire la fête dans la suite de l'hôtel.
partouze générale, orgie, etc. Lupanar à volonté. Selon la tout ça avec l'argent public, bien entendu. Ah bon, faut pas déconner. C'est toi qui payes les putes. T'es content? Ça en fait un paquet de putes. Hein. T'as la ref? Selon la responsable, les services demandés comprennent l'accompagnement à un dîner ou à une fête, ainsi que des services textuels. Hein, on va le dire, hein, la vidéo est déjà démonétisée de toute façon. Ainsi que des services sexuels par la suite. Les expériences que les femmes y ont vécues ont été positives et compétitives. Certainement compétitives aussi. Cependant, les clients sont plus exigeants que notre clientèle habituelle. Les femmes ayant un physique de mannequin et un look haut de gamme sont particulièrement recherchées. Ah oui, bande de pervers. Selon Christa Amann, directrice du centre de conseil sur le travail sexuel Xenia, lors de grands événements où les visiteurs restent en un même lieu pendant plusieurs jours, l'offre de services sexuels augmente. Le WEF entre dans la catégorie de ces événements. Comme la prostitution est parfaitement légale en Suisse, on se demande bien pourquoi ils ont fait ça en Suisse du coup. Je sais pas, je pose des questions moi. Et que les prostituées paient les impôts, la police n'effectue pas de contrôle et on ne sait pas combien de personnes sont impliquées dans ce marché des corps. Et quand ils reviennent dans leur pays, la prostitution est illégale. Hein? Elle est pas belle la salade. De nombreux commentaires ont été posés par les utilisateurs sous l'article publié par Ticino Online. De nombreux utilisateurs sont indignés. Ah oui, vous représentez le pays à l'international, bande de nazes. Elle est belle, la France qui nique. L'un d'eux dit « Et où est la nouveauté ? Ce qui s'est passé aussi ici, à Lugano, avec le forum sur l'Ukraine, mais qui n'a pas eu d'importance. » Un autre a déclaré avec réalisme « C'est à ça que servent les forums comme celui-ci. Ils n'ont jamais rien changé. Pour le reste, s'ils le paient de leur poche, tant mieux pour eux. » Bien sûr que non, qu'ils ne le payent pas de leur poche. Alors, qui a dénoncé ces faits? François Asselineau. Où sont les autres politiques? Manon Aubry? Ouh, les féministes? Sandrine Rousseau? Mathilde Panot et compagnie? Ah non, là, chut. On va pas dénoncer les copains, quand même. Non, nous, quand on dénonce, c'est le peuple. Non, mais oui, non, mais on dénonce pas notre caste bourgeoise. Prostitution exponentielle à Davos, nous dit François Asselineau, le World Economic Forum, qui réunit plus de 3000 dirigeants, attire de plus en plus de prostituées, femmes et trans. 170 en 2024, plus de 300 en 2025. Ça a quasiment doublé. Selon l'agence d'escorte TITCAT, il faut payer 6000 livres, 7100 € pour 4 heures. Ça vous va, ça? Est-ce que je l'avais ouvert, ce truc-là? Je sais plus. Je peux pas le traduire, celui-là? En français. Ah bah dis donc. Là, Bah vous foutez de ma gueule ou comment que ça se passe? Bon, on va pas... c'est peut-être pour ça que je l'avais pas ouvert. Alors on va aller voir celui-là. Miami, 21 ans. Les clients de Davos sont bien élevés. Ah bah il manquerait plus que ça que ce soit des cochons. Enfin si, c'est quand même des cochons. Mais bon, ils sont bien élevés, hein. Les services d'escorte se frottent les mains durant le forum économique et pas seulement à cause de l'argent. Alors que l'élite mondiale a élu domicile à Davos jusqu'à vendredi, les escortes ont du pain sur la planche en marge du forum économique. Prise d'assaut, l'application TITCAT, qui se présente comme étant un mi-chemin entre Tinder et LinkedIn, peut en témoigner. Ainsi, les personnes qui souhaitent utiliser à l'improviste ce moyen pour avoir un rendez-vous tarifé durant cette période risquent d'être déçus. Tous les prestataires de services locaux affichent complet pendant la semaine du WEF. Ça vous va, ça? Il n'y a plus une pute de disponible dans tout le pays. Explique le cofondateur de l'application. Il faut donc
élargir... Ah oui, ils ont élargi. Ah là, ils ont élargi. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Il faut donc élargir ses recherches à Zurich ou Sainte-Gall pour espérer trouver une personne disponible. Gros pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Ouais, calme-toi. Selon la Confédération, plus de 2500 participants issus du monde économique, politique, scientifique et culturel sont attendus dans la station Grisonne. Pour mi-mai, une escorte allemande de 21 ans, c'est une aubaine pour se faire de l'argent rapidement, au vu du pouvoir d'achat des personnalités attendues. De plus, les clients qui ont une bonne formation de base sont agréables et bien élevés, ils ne sont jamais dérangeants. En outre, la jeune femme ne s'inquiète guère pour sa sécurité personnelle, mes clients sont tous des personnes décentes, aimables, tout à fait normales, et de tous les genres. C'est ce que j'attendais de savoir. Est-ce qu'il y a des femmes qui consomment des escort girls? Eh ben voilà, on le sait. Selon le client, une réservation dure entre 4 et 12 heures. Ils sont performants quand même, nos dirigeants, hein. Environ 2000 francs doivent être déboursés pour 12 heures, dont 2000 sont payés à l'avance. Dont 200 sont payés à l'avance. Des tarifs qui ne diffèrent pas de l'accoutumée, selon Be My Girl, un acteur majeur de l'escorte à Genève. 2000 francs pour 12 heures, c'est plus ou moins proche de la norme suisse. Entre Genève et Zurich, le tarif habituel pour une nuit se situe entre 2500 et 3000 francs, donc on l'a vu, hein, c'est à peu près 7000 euros. Et le tarif horaire pour les déplacements varie entre 400 et 500 francs. Et concernant l'explosion de la demande durant le WEF, ce dernier nuance. Il n'y a pas plus de demandes qu'ailleurs pendant cette période. Quoi qu'il en soit, une étude de l'Organisation internationale du travail estime que le chiffre d'affaires généré par ce genre d'offres peut monter à 10 millions de dollars pendant la semaine de Davos. Ça va 10 millions, hein. Mais bon, pour les agriculteurs, il n'y a rien. Par contre, pour les putes, pour les labourés, là, il y a des moyens. Le côté obscur de Davos, toutes les escortes sont entièrement réservées. Du pied à la tête, elles sont réservées. Il n'y a plus rien qui bouge. En résumé, la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial, à Davos, c'est un événement d'élite. Ouais, on s'en fout de ça. Pourquoi est-ce important? On s'en fout. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, là? Pourquoi est-ce important? Cette réunion axée sur les questions mondiales telles que le changement climatique, l'intelligence artificielle, est éclipsée par les accusations de la décadence morale et de double standard, ce qui mine la crédibilité et la confiance dans de tels forums. Dans l'actualité, la réunion du World Economic Forum à Davos attire les leaders mondiaux, des hommes d'affaires, des universitaires, des ONG, des leaders religieux. Religieux! Pour consommer de la pute, pour débattre des problèmes mondiaux. Mais en plus de l'ordre du jour officiel, il y a un côté sombre, y compris une forte demande pour des escortes et autres extravagances, comme le rapporte The New York Post et le journal suisse 20 minutes. Donc 20 minutes, on a vu, hein, c'était l'escorte Mia. Donc on va ouvrir ça. Les escortes sont des femmes ou des hommes qui offrent leur compagnie pour une période convenue en échange d'une rémunération. En règle générale, il s'agit d'une forme de travail du sexe. Ou une forme, hein, c'est une forme de travail du sexe. Hein. Dans le tabloïd allemand Bild, une escorte raconte que la demande de prostituées explose pendant la durée du forum. Les PDG réservent des escortes dans des suites d'hôtels pour eux-mêmes et leurs employés. Ça, on l'a vu, le titre 4 tat. Et donc... qu'est-ce que ça nous dit ici en français, s'il te plaît? Et tout. Les secrets des fêtes de Davos. Donc ça, c'est dans le New York Post, hein, s'il vous plaît. Hein. On se fout pas de notre gueule. Hein. On se fout de notre gueule à l'international. Les secrets des fêtes de Davos. Caviar, champignons magiques, champagne et concerts privés de premier ordre. Champignons magiques? Ah bon? Oubliez la fondue, caviar, champignons magiques, dessert, feuille d'or, selfie de star, je pense que ça doit être des truffes là, champignons magiques. Selfie de star, prostituée à 2500 $ la nuit. Alors attends. Toc toc toc. Oh, c'est chiant ça. Bouge pas, je reviens, faut que je...
désactive un module. Je peux pas le mettre en pause là? Non, non. Bon, on n'aura pas l'article entier. Si je le recharge... On sait. Si je le recharge, est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Plus de 3000 mètres de l'univers sont attendus pour la 54e édition de l'événement dans la station alpine nichée dans la vallée enneigée de Landwasser. Le thème de cette année est reconstruire la confiance. On peut presque sentir la magie du vieux quand on y est, a déclaré au poste un habitué de Davos bien connecté. Tout le monde a ses propres objectifs, il y en a qui sont là juste pour consommer de la pute, hein, et on ne sait jamais sur qui on va tomber en sortant des toilettes. Il pourrait s'agir de Bill Gates. Vous côtoyez certaines des personnes les plus intelligentes du monde, mais vous apprenez une chose, elles ne sont pas toujours aussi intelligentes. Toc, donc après, ouais, bah ils nous répètent la même chose, En bref... Les plus grands dirigeants, les plus grosses fortunes du monde se tapent des putes à nos frais. Voilà, c'est s'il fallait retenir de cette histoire. Elle est pas belle la salade? Alors je sais pas moi ce que tu penses de tout ça, est-ce que tu trouves ça normal, est-ce que tu trouves ça logique qu'après tout, dans des événements pareils, bah oui c'est logique, il y a des filles, de joie, etc. C'est normal, ça s'est toujours fait, etc. Ou est-ce que tu trouves ça honteux, qu'ils devraient nous représenter, et donc représenter le pays, et pas se comporter comme des gros cochons vicelards? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Partage-moi ton avis, ton opinion. Si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Le bouton abonner, il est là pour ça. Et à vérifier que tu es toujours bien abonné, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Il s'agit ici d'un bug YouTube. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Mais bon, bah tu peux te réabonner, vérifier que tu l'es encore. Le petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Hein, et puis ça m'encourage à continuer ce que je fais, tout en flattant les algorithmes et en les poussant à mettre cette vidéo en avant. Et puis bah tu peux clocher aussi, clocher, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Alors ça c'est en principe, parce que YouTube n'envoie pas toujours les notifications à tout le monde. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.